verset 15, alléluia. Mais Pharaon, regardez Pharaon, Dieu soleil sur terre, dont la fête c'est le 25 décembre, que les gens fêtent aujourd'hui encore, à Monterey, Pharaon, dont le pape aussi est habillé comme un pharaon. Le Seigneur Jésus n'était pas habillé comme ça. Regardez la coiffe du pape, c'est Dagon. La coiffe ouverte avec l'œil sur le côté, le truc qui est sur le côté, c'est Dagon, c'est carrément Pharaon, on va dire. Eh bien, Pharaon, le Seigneur, il dit dans sa parole, je l'ai suscité à dessein, c'est-à-dire je l'ai pris pour qu'il fasse ma volonté, Pharaon, afin qu'éclate ma gloire. Et oui, le Seigneur, il dit qu'il a pris Pharaon, il l'a suscité à dessein, afin qu'éclate ma gloire. Ça veut dire Pharaon, eh bien, il était obligé d'exécuter sans le savoir, les ordres du Seigneur. Alléluia. Alors on peut lire ceci, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu toujours. Dans Romains 9, versets 14 à 18. Romains 9, versets 14 à 18. Alléluia. Et le Seigneur dit, dans Romains 9, versets 14 à 18, qu'il endurcit qui il veut et qu'il fait miséricorde à qui il veut. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'il a aussi endurci le cœur du Pharaon. Alléluia. Exode 4, verset 21, Exode 4, 21, Exode 14, verset 17, 18. Le Seigneur ne donne pas sa gloire à un autre. Ça veut dire qu'il ne donne pas sa gloire en faisant ces choses-là, en mettant les 10 plaies sur l'Égypte. Il dit, c'est pas un démon qui a mis les 10 plaies sur l'Égypte, c'est le Seigneur. Eh bien, il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Mais s'il y avait un démon, il dirait, je donne ma gloire au démon, parce que c'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui a fait qu'il me prenne, qu'il me crucifie et tout. Mais non, le Seigneur, il dit, c'est moi. Je ne donne pas ma gloire à un autre. Je suis Dieu et je le reste. Alléluia. Et il est Dieu, parce qu'il tient la terre dans sa main. Elle est posée sur le vide. Considère ta maison, elle est posée sur une fondation. Mais quand le Seigneur il met dans sa main la terre, quand il met l'homme dans sa main, et que tous les hommes sont dans sa main, les hommes ne savent pas, sans le savoir, que Dieu, c'est lui le chef de toutes choses, de tout ce qui respire. Alléluia. Alors, vous savez que le Seigneur, il a même destiné le monde à lutter contre lui. C'est quand même bizarre. Alors Seigneur, tu es là, mais tu fais que le monde va lutter contre toi. Ah oui, pas ses disciples, pas ses élus, non, le monde, alléluia, c'est pas moi qui le dis, c'est encore la parole de Dieu, et je vais vous en donner les versets. On peut voir ceci dans Luc 2, 34, cet enfant sera un sujet de contradiction. Eh oui, parce que le Seigneur est la pierre rejetée. Ils m'ont rejeté, moi, l'Éternel, ceux qui bâtissaient sur les sectes, qui bâtissent, ils ont rejeté la pierre principale. Et ils disent que c'est maintenant eux, bien les chefs, alors que le Seigneur, c'est lui qui choisit, mais c'est pas l'homme qui choisit. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur, il a destiné le monde à lutter contre lui. Luc 2, 34. 1 Pierre 2, 4, 7, 8. 1 Pierre 2, 4, 7, 8. Je répète, 1 Pierre 4, 1 Pierre 2, 4, 7, 8. Et acte 28, 22. Acte 28, 22. Alléluia. On voit que le monde a été destiné par le Seigneur, que le monde devait lutter contre lui. Alléluia. Et personne ne peut résister à la volonté de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Personne ne peut résister à sa volonté. La parole de Dieu nous dit qu'avec l'argile, dont Dieu est le potier, avec l'argile, il fait des vases d'honneur, voyez-vous, et des vases de déshonneur. Mais là, ce n'est pas un démon qui a fait des vases de déshonneur, c'est le Seigneur. Il a fait des vases d'honneur, ses enfants, ses élus. Et avec la même argile, il dit, j'ai fait des vases de déshonneur. Il fait ce qu'il veut, c'est son jugement. Il juge bien qu'avant qu'on soit né, il est de tout. Et ses jugements sont justes. Alléluia. On ne peut pas dire au Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Même moi, je suis devant vous, je suis comme je suis. C'est pour moi qui m'ai dit, je me suis fait ainsi, je suis Charles, c'est tout. Et j'attends, voilà, ce que le Seigneur veut de moi. Parce que je suis toujours, à m'abaisser devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je ne suis rien, mon Dieu, mais toi, tu es tout. Fais de moi ce que tu veux. Même si des fois, dans mon cœur, tu ne trouves pas des choses bonnes, Seigneur. C'est ton jugement, je n'en sais rien. Paul le disait aussi, le bien que je dois faire, c'est le mal qui s'attache à moi. Malheureux que je suis. Mais j'ai mon Seigneur, alléluia. Et il fait ce qu'il veut de moi. Alléluia. Alors les vases de déshonneur et les vases d'honneur, c'est écrit dans Romains.
Romains 9, versets 19, 20, 21 à 24. Romains 9, versets 19, 20, 21 à 24. Les vases d'honneur et les vases de déshonneur, c'est Dieu qui le fait, il est l'argile, il est le potier et il fait ce qu'il veut, alléluia. Il a même réservé des vases de colère et il cassera ces vases-là, qu'il dit. Et il les a déjà cassés parce qu'il a jugé le monde et il a vaincu le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai fait une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et nous on fait partie de la nouvelle Jérusalem, on ne fait plus partie de ce monde. Pour ça qu'aujourd'hui, les gens ils disent que dans ce monde-là, ils ont tout, ils sont bien. Il y en a même qui vont à Jérusalem ici, là, la Jérusalem terrestre. Eh bien, le Seigneur il dit dans Galates, 4, 21 à 31, que Jérusalem aujourd'hui, là, que nous voyons, hein, pas la nouvelle, mais l'ancienne, celle-ci, eh bien le temple a été détruit. Le Seigneur, il dit, eh bien c'est Agar, c'est l'Arabie, la Jérusalem aujourd'hui. Donc, dans Galates 4, 21 à 31, c'est Agar. Et c'est vrai que vous trouvez à la place du temple de Jérusalem aujourd'hui, vous trouvez la mosquée d'Omar. C'est Sodome et Gomorrhe, la parole de Dieu nous dit. Donc Apocalypse 11, verset 8, là où notre Seigneur a été crucifié. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur, eh bien, il est grand, amen, alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui a créé la lumière, qui forme la lumière, pardon, c'est l'Éternel qui forme la lumière et c'est lui qui crée les ténèbres et c'est lui qui les a séparées. Alléluia. Et vous, il a même créé les ténèbres et il a formé la lumière. Alors on peut lire ça dans la parole du Seigneur, dans Ésaïe 45, verset 7, Ésaïe 45, verset 7, et Genèse 1, verset 4. Alléluia. Ésaïe 45, verset 7, Genèse 1, verset 4. Alors le Seigneur, bien sûr, comme il est grand, comme il est puissant, puisque le monde l'a rejeté, et qu'ils n'ont pas voulu la lumière, il les a laissés dans les ténèbres. Il leur a donné des yeux pour voir, mais ils ne le voient point. Le Seigneur les a rendus aveugles. Et là, eh bien, puisqu'ils croient à toutes sortes de choses, puisqu'ils n'ont pas l'esprit du Seigneur, c'est normal, parce qu'ils ne veulent pas. La parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Parce que Christ, maintenant, on ne peut plus le voir. Parce que la foi, c'est la foi, c'est pas la vue. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Et le Seigneur a dit, maintenant, on ne regarde plus à la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Si on l'a connu comme ça, on ne le connaît plus comme ça. Maintenant, on connaît Christ par l'Esprit. Et c'est plus pour moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Romains 8, 9. 1 Jean 4, 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Et il n'y a qu'un seul Esprit, la Bible dit, parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Alors, on va voir que les païens ne se sont pas souciés de connaître le Seigneur, alors il les a remis à leur sens réprouvé. Ce que les païens aiment, ben le Seigneur il dit tu vas l'avoir. Tu as aimé la statue, ben tu vas l'embrasser. Et on voit qu'à Lourdes, ben, ils embrassent la statue. Tu as aimé le mensonge, ben tu adoreras le 25 décembre, tu adoreras le soleil. Et ça c'est voulu de Dieu. On va voir que ceux qui adorent le soleil, c'est voulu de Dieu aussi. Vous allez voir tout ça, que tout ça, ça vient de Dieu, alléluia. C'est ce qu'on appelle que le Seigneur leur a envoyé un esprit d'égarement. Et le Seigneur a dit, comme ils n'ont pas voulu connaître la vérité et qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, alors, afin qu'ils soient condamnés, je leur enverrai une puissance d'égarement. Ah oui, c'est Dieu qu'on voit une puissance d'égarement. C'est pas un démon, c'est Dieu. Une puissance, un esprit mauvais comme Saül. Et Saül fut agité. Un peu qu'on retrouve chez les protestants, dans les églises pentecôtistes, tous ceux qui se roulent par terre. Alors ils nous disent, il y a le Saint-Esprit. Ah oui, on ne sait pas que le Saint-Esprit nous roule par terre. Non, le Seigneur, il nous relève. C'est un esprit d'ordre, un esprit d'amour. Alléluia. Alors on peut voir cette puissance d'égarement que c'est Dieu qui le donne, mais non pas un démon. Alléluia. On peut voir ça dans 2 Thessaloniciens 2:11. 2 Thessaloniciens 2:11. Le Seigneur dit, je leur ai envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et ils croient aux sectes. Mais ils ne vont pas croire à la vérité. Si vous leur parlez aujourd'hui, comme moi je vois bien, de la part du Seigneur, vous n'allez peut-être pas me croire. Maintenant, si vous êtes un élu, que vous appartenez au Seigneur, eh bien le Seigneur, il le dit dans sa parole. Ma brebis entend ma voix, elle n'écoutera pas celle d'un étranger, alléluia. Elle n'écoutera pas une secte qui n'existait même pas autour du Seigneur. Ah oui. Et moi, je n'ai pas fait mon choix. C'est le choix de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, c'est moi qui t'ai choisi, c'est pas toi qui m'ai choisi. Et il disait ça aux disciples, alléluia. Voyez-vous, le Seigneur, il faisait tout, même dans l'Ancien Testament, quand il y avait un lieu qu'il fallait s'arrêter pour construire un autel, le Seigneur dit, c'est ce lieu-là que j'ai choisi. Et voici, tu t'appelleras comme ça.
et voici, tu iras voir comme ça, et tu marcheras d'une manière, et tu iras pas au combat comme ça, c'est moi qui te le dira. Voyez-vous, tout vient de Dieu, alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur, il a envoyé, eh bien, un esprit d'égarement. Mais le Seigneur ne nous a pas envoyé, parce que vous savez que les gens, ils prennent le prince de Tyr dans Ézéchiel 28, c'est un truc imaginé par les catholiques et les protestants, et puis tous ceux qui ont un peu le cerveau un peu déluré. Eh bien, ils ont pris le prince de Tyr dans Ézéchiel 28, comme quoi il était un démon. Mais non, c'était un homme qui savait rebeller contre Dieu. C'est son cœur. Le Seigneur a dit, puisque ton cœur, tu as dit, je suis Dieu, alors je te précipite de ma montagne sainte. Parce que le jardin d'Éden aussi, c'est le jardin d'Éden qui veut dire délice, qui veut dire bénédiction, délice. Mais aussi c'était la montagne sainte de Dieu. Ça veut dire que ça représente l'ancienne Jérusalem. Tu étais sur ma montagne sainte, voyez-vous. Et la montagne sainte, maintenant, elle est plus sainte. Parce que cette montagne sainte-là, maintenant, c'est devenu Agar, l'ancienne Jérusalem. C'est Galates 4, 21 à 31. C'est les enfants de la chair, qui se mettent contre les enfants de l'esprit. Et qu'on revoit encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, c'est vrai que le Seigneur leur a envoyé un esprit d'égarement. Comme il a envoyé à Samuel. Ah oui. Pardon, pas à Samuel, que c'est un prophète. À Saül. Excusez-moi, à Saül. On voit Saül. Eh bien, on regarde dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 16, 14, qu'un mauvais esprit fut sur Saül. Et Saül fut agité et il voulait tuer David. Ah oui, et ça vient de Dieu. Alléluia. Vous allez me dire pourquoi? Parce que Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Ses jugements, c'est lui, c'est pas moi. Alléluia. Alors on peut voir aussi dans le Deutéronome 28, 28, eh bien que le Seigneur envoie aussi un esprit d'agitation. Un esprit de colère, comment on pourrait dire, de folie, eh bien au monde. Deutéronome 28, 28. On peut voir aussi que c'est un esprit de prostitution qu'il envoie le Seigneur. Et ça, c'est pas un démon, c'est le Seigneur qui l'envoie. Osée 4, 12. Alors, on peut lire aussi Osée 4, verset 12, 2 Timothée 3, 16. Eh oui, 2 Timothée 3, 16. Osée 4, 12, un esprit de prostitution. Et 2 Timothée 3, 16. Alors, comme je vous disais que les païens adoraient le soleil, la lune, les étoiles, tout ça. Mais croyez-vous que c'est d'eux-mêmes qui font ça? Est-ce que c'est un démon qui fait ça en eux? Non. Ah non, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui fait ça, le Seigneur. Alléluia. Et ça, on peut voir dans la parole du Seigneur. Alléluia. On peut regarder dans Deutéronome 4, versets 19 à 24. Deutéronome 4, 19 à 24. Que c'est l'Éternel qui a mis les païens à adorer les statues, le soleil, les sectes, tout ce que vous voulez. Ils s'adorent même entre eux, ils couchent même entre eux. Mais le Seigneur a dit, puisque vous avez voulu ça, vous l'aurez. Je donne à chacun ce qu'il veut, mais tu répondras de cela. Et oui. Et on peut lire aussi que les païens adorent le soleil, la lune, ici et ça. Que le 25 décembre, c'est vraiment Amon-Ré, parce que c'est soleil invaincu. Mais invaincu par quoi? Par l'hiver. Parce qu'il brille toujours au-dessus du ciel, paraît-il. Mais ils l'adorent, les païens, ils sont tous là. Ils se disent tous chrétiens. Tout le monde est chrétien. Même le plus grand des grands païens à côté, il va faire comme celui qui se dit chrétien à côté, il va mousser, il va boire, il va faire les 400 coups. Dans l'alcool, c'est un jour de réjouissance dans les vomissures, dans les alcools. Et oui. Alors, alléluia, on peut lire aussi Acte 7, 42. Acte 7, 42, que c'est l'Éternel qu'a donné aux païens d'adorer les étoiles, la lune, et ci et ça. Alléluia. Acte 7, verset 42. Alors c'est vrai que le Seigneur ne comprend rien à la parole de Dieu, puisqu'il l'a rejeté. Le Seigneur a dit à vous, vous êtes donné de comprendre les paroles de Dieu, parce que vous êtes les enfants du royaume, mais ceux du dehors, je leur parle en parabole, c'est-à-dire en choses cachées, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais vous, les mystères de Dieu, c'est pour vous, alléluia. Et oui, le Seigneur, il réserve sa parole, qui est un pain, parce que il ne voit pas seulement de pain charnel, mais de toute parole. Et bien, il réserve à ses enfants, alléluia. Maintenant, si vous faites partie d'un enfant de Dieu, le Seigneur va vous le donner aussi à vous. Eh oui, il est temps de sortir de votre sommeil, dit le Seigneur. Réveillez-vous, vous qui êtes à moi, et Christ va t'éclairer. Lève-toi d'entre les morts, parce que le monde là entier est mort. Ah oui, 2 fois mort, déraciné. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, c'est ici le séjour des morts. Et quand la parole de Dieu, elle dit, une ombre s'est levée, c'est-à-dire une lumière s'est levée dans le pays de l'ombre de la mort, ben c'est ici la mort. Le Seigneur, il la voit la mort, ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, j'ai vaincu le monde. Alléluia, Jean 16, 33. Eh oui.
1 Pierre 5,8. Hein, ça veut dire Satan, l'adversaire, a été vaincu. Et voici, je fais un monde nouveau, une nouvelle terre avec un homme nouveau, avec un esprit nouveau, avec des lois nouvelles. Et voici Jérusalem ici, c'est devenu un temple écroulé, il se lamente, il y a un mur entre moi et vous, qui dit le Seigneur, alléluia. J'ai fait la nouvelle Jérusalem, alléluia. Béni soit l'Éternel. Il est grand, mon Dieu, alléluia. Et oui, quand on lit sa parole, c'est vraiment, vraiment grand, alléluia. Alors le Seigneur, il dit, puisqu'ils m'ont rejeté et qu'ils ont choisi leur propre chef de marcher comme ils veulent, selon leur volonté, alors je leur envoie un esprit d'égarement. Et le Seigneur, il dit, eh bien, je leur ferme les oreilles. Eh oui. Romains 11, versets 8, 9, 10. C'est Dieu qui ferme les oreilles. Romains 11, 8, 9, 10. Donc s'ils ont les oreilles fermées, ils ne peuvent pas écouter ce que vous dites. Ah non, puisqu'ils sont fermés. Ils ne peuvent même pas voir la parole de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Quand le Seigneur il ferme les oreilles, ça veut dire c'est les oreilles de notre entendement. Mais quand il nous ouvre l'esprit, le Seigneur, alléluia. Maintenant on comprend, un peu comme Saul de Tarse. Il fallait qu'il sorte de la secte. Tant qu'il était dans le cercle, quand le Seigneur il l'a enlevé, il respirait encore le meurtre. Eh oui, acte 9, vous lisez tout acte 9, vous verrez que Saul de Tarse, il respirait le meurtre, il avait des lettres pour massacrer les chrétiens, le Seigneur l'a arrêté, il dit, je t'ai choisi, Saul. Pourquoi tu luttes comme ça contre moi, Saul? Il te serait dur de regamber contre moi, c'est comme si tu luttais contre une épée, Saul. Et Saul, il dit, mais que devrais-je faire, Seigneur? Tu iras où je te dirai, Saul. On voit que ce n'est pas Saul qui a choisi le Seigneur, parce que Saul, il le dit aussi. Il dit, quand celui qui a fait de moi, et qui m'a appelé avant que je sois dans le sein de ma mère, et qui m'a mis à part quand j'ai entendu son appel, alors maintenant, puisque j'ai appris des pharisiens, c'est-à-dire des sectes du monde, je regarde cela comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia, hein, c'est beau. Merci mon Dieu, alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur leur a fermé les oreilles, il leur a bouché les yeux. Alors je vous ai dit, Romains 11, versets 8, 9, 10, il y a aussi Actes 4, 11, 17, 18. Actes 4, 11, 17, 18. Il y a Jean aussi, Jean 12, versets 37 à 43. Jean 12, versets 37 à 43. Et il y a aussi Ésaïe 29, versets 10, 11. Ésaïe 29, versets 10, 11. Là, on voit que c'est le Seigneur qui ferme les yeux des hommes, qui bouche les yeux des hommes, qui leur renvoie un esprit mauvais. C'est pour ça que quand le Seigneur est venu, eh bien, cet esprit qu'il avait mis sur tous les hommes au départ, eh bien, il est chassé. Eh oui, et l'esprit mauvais partait. L'esprit venant de l'Éternel était enlevé. Et l'Esprit Saint de Dieu venait. C'était plus un esprit malsain, c'était un esprit saint. Et le Seigneur a dit, je vous ai donné mon esprit. Et je retirerai l'esprit mauvais qui est en vous, alléluia. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, un homme nouveau. Une ligne nouvelle, un ciel nouveau. Alléluia, tout est nouveau là, la parole de Dieu, alléluia. Alors voilà, merci Seigneur. Alors c'est vrai que le Seigneur a bouché les yeux. Et le Seigneur a dit qu'il leur a mis un voile sur les yeux. Un voile. Et ce voile-là, qu'on retrouve aussi sur les têtes, des fois dans certaines sectes, eh bien le Seigneur a dit, c'est le voile qui cache la méchanceté. Vous avez vu les tueurs, les massacreurs, ceux qui font des bombes, tout ça, se cachent la figure avec le voile? Eh oui. Partout on voit, même le voile du temple, quand on regardait à Jérusalem, le Seigneur c'était un voile qui cachait la présence de Dieu, il était déchiré. Quand on met un voile, ça veut dire qu'on a quelque chose à se reprocher. Mais le Seigneur a dit à nous tous qu'il est les cœurs dévoilés. Alléluia. Et quand on se tourne vers le Seigneur, eh bien, le voile est ôté. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18. Quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17, 18. Et vous? Et la parole de Dieu, elle dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Eh oui. Mais quand on voit toutes ces religions qui ne savent même plus qu'ils se battent entre eux, qui sont vraiment protestants entre eux même, c'est vraiment des protestants, eh bien ils périssent vraiment. Faute de connaissance, qui dit le Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur il dit, eh bien que ça c'est le voile de la méchanceté. 1 Pierre 2, 16. 1 Pierre 2, 16. Alors le Seigneur il dit qu'il livre l'homme, le Seigneur il dit qu'il livre l'homme au penchant de son cœur méchant.
Eh oui, c'est le Seigneur qui fait ça. On peut regarder dans le Psaume 81, verset 13. Psaume 81, verset 13. Dieu livre l'homme à son cœur méchant. C'est pas un démon, non. À son cœur méchant. Alors le Seigneur a dit ce que l'homme aime, ben, il le reçoit de Dieu. Donc Dieu est juste. L'homme méchant aime le son. Ah oui, le méchant, il aime le son, il aime voir que ça coule. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Eh bien, il dit, si tu aimes le son te poursuivra. Tu l'as aimé, je te le donne. Ah oui, il te répondra. Proverbe 14, verset 14. Proverbe 14, verset 14. Tu aimes le son te poursuivra. Ézéchiel 35, verset 6. Ézéchiel 35, verset 6. Apocalypse 16, verset 6-7. Apocalypse 16, verset 6-7. Voyez-vous, que l'homme aime, le Seigneur lui donne. Soit tu marches dans les plans de Dieu, le Seigneur te donne la bénédiction. Soit que tu marches dans la malédiction, puisque tu l'aimes, le Seigneur il te la donne. Eh oui, alléluia. Alors c'est vrai qu'aux homosexuels, le Seigneur aussi, il leur donne selon leur convoitise. Ah oui, ils ont aimé être comme ça. Mais le Seigneur dit, tu seras comme ça. Je te donnerai un esprit de perversion. Et tu feras homme ce que tu devrais faire avec une femme. Mais vu que tu n'as pas sujet pour me connaître, alors avec ton esprit déréglé, ton esprit de folie, eh bien tu feras avec homme des choses abominables. Je te voue à cela. C'est pas que je le veux. Ah non, mais tu as aimé ça, tu seras ça. Mais tu répondras de ça. Alléluia. Alors on peut voir que, eh bien, les homosexuels, entre eux, eh bien, le Seigneur a fait que leur convoitise déréglée, ils feraient, eh bien, des choses infâmes avec hommes, entre hommes. Alléluia. Et c'est pour moi qu'il dit. Regardez, c'est écrit dans la parole du Seigneur, c'est écrit dans Romains 1, verset 21